Bonjour, bienvenue sur la présentation du livret d'épargne G-Money Bank que vous pouvez souscrire sur notre site internet verisfinance.com à l'onglet livret d'épargne. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les modalités de souscription que vous aurez reçues une fois votre demande effectuée sur notre site internet. Il s'agit donc de la demande d'ouverture du compte épargne rémunéré. À droite, vous trouverez notre adresse à laquelle vous devrez retourner l'ensemble des pièces. La partie à gauche en haut n'est pas à remplir puisqu'elle nous concerne. Vous devez compléter la partie titulaire, votre civilité, votre nom, votre prénom, votre situation de famille, nom de jeune fille, date de naissance, votre adresse, votre code postal, ville, votre numéro de téléphone, votre email et le mode de contact préféré, votre email, téléphone ou courrier. Case à cocher. Ensuite, vous devez notifier votre revenu fiscal déclaré l'année passée, votre profession, si vous êtes à la retraite, notifiez votre activité passée. Pour le versement, vous devez également notifier le montant que vous allez verser par un premier chèque. Ce chèque devra être effectué à votre ordre. Pour tout ce qui est des versements supérieurs ou égaux à 30 000 euros, vous devez préciser l'origine des fonds, c'est-à-dire s'il s'agit d'un héritage, s'il s'agit d'une vente d'un actif mobilier de PCEM par exemple, d'un contrat d'assurance vie ou d'une vente d'un actif immobilier. Vous devez ensuite préciser l'option fiscale à laquelle vos gains seront fiscalisés. Soit vous optez pour le prélèvement forfaitaire libératoire, soit vous optez pour intégrer ces revenus, ces gains, à l'imposition sur le revenu. Ensuite, vous devrez indiquer le numéro du compte bancaire dont votre chèque émane et vous joindrez également le RIB. Et ensuite, vous devez accepter les conditions générales et les signer. Vous pouvez vous opposer à ce que toutes ces coordonnées soient dans notre outil de back-office et de gestion. Dans ce cas-là, nous ne pourrons pas vous renseigner a posteriori. Le premier document est à garder pour vous, le second exemplaire est à nous retourner puisqu'il s'agit de l'exemplaire G-Money Bank. Ensuite, vous retrouverez un questionnaire de souscription de compte épargne rémunéré afin de mieux vous connaître. Nous poserons 3 questions principales: les raisons pour lesquelles vous souhaitez faire cette épargne, la durée de votre placement, la fréquence, et ensuite depuis combien de temps vous nous connaissez, c'est-à-dire moins d'un an, entre 1 et 3 ans et plus de 3 ans. Vous devez signer, noter, fait A, prénom et signature. Ensuite, comme je vous l'ai dit en amont, vous avez accès à toutes les conditions générales. Ces conditions générales dans lesquelles vous pourrez retrouver l'ensemble des informations relatives au contrat, les pièces à fournir lors de la demande de souscription, les obligations que vous avez, les obligations que nous avons, la loi applicable au contrat, les tribunaux en cas de conflit, le régime fiscal également, IRPP ou PFL. Seront notifiées également les adresses du service de relations clients et département consommateur de G-Money Bank. Toute une partie sera relative au blanchiment des capitaux et à la loi TRACFIN que nous verrons un peu plus tard. Également seront précisés les montants maximum de dépôt, des sommes, les opérations autorisées, le montant et le solde minimum d'ouverture et de clôture de votre compte. Seront précisées également toutes les modalités pour consulter à distance votre contrat d'épargne, les frais de gestion de ce contrat, il n'y a aucun frais mais nous verrons un peu plus tard, et les conditions de clôture du compte épargne rémunéré. Vous retrouverez également un formulaire relatif au délai de rétractation qui vous explique si vous ne souhaitez plus garder votre contrat. En l'espèce, ce contrat qui a été mis en place à partir d'avril 2012, pour l'instant, la rémunération est à 4,5% pendant 3 mois, jusqu'à 100 000 euros, et au-delà, le compte est rémunéré à 2,20%. Il s'agit d'un livret d'épargne, donc comme tout livret ou livret A, la rémunération se fait par quinzaine.
Cette rémunération de 4,5% pendant 3 mois peut être amenée à changer et la rémunération au-delà des 4,5% qui est aujourd'hui de 2,2% peut également être amenée à être modifiée par un Gmoneybank à tout moment. Les frais, mais écoutez, il n'y a aucun frais d'ouverture de compte, il n'y a aucun frais de clôture de compte, il n'y a pas non plus de frais de tenue de compte comme toute livret, comme un livret A par exemple, que vous connaissez bien. Les frais spécifiques en cas de succession, en cas d'ATD, de saisie qui est demandée sur votre compte bancaire, en cas d'encaissement d'un chèque impayé ou d'une demande obligataire, et il peut y avoir des frais. Vous pouvez retrouver toutes ces conditions à la fin des conditions générales de contrat. Nous avons rédigé également un mode d'emploi livré Gmoneybank afin de vous accompagner en plus de cette vidéo. N'oubliez pas de compléter, dater et signer les propositions et également le questionnaire. Il y a des justificatifs à fournir, justificatifs d'identité. Vous devez nous en fournir deux. Un premier justificatif qui peut être votre carte nationale d'identité. Il y a également votre passeport. Vous pouvez également nous fournir un permis de conduire, un livret de famille ou un extrait complet d'acte de naissance. Vous devez également nous joindre un justificatif de domicile, justificatif assez classique, de moins de 3 mois. Si vous êtes hébergé chez une personne, cette personne doit nous donner un courrier et également un justificatif de son domicile. Vous devez joindre un RIB de votre compte bancaire, un compte bancaire domicilié en France. Vous pourrez ensuite, par la suite, nous envoyer un second RIB si vous souhaitez que l'argent soit déposé à terme sur un autre compte. Mais dans un premier temps, le RIB doit être le même que celui du chèque émis. Pour les versements supérieurs à 75 000 euros, comme nous l'avons vu un peu plus en haut, nous devons respecter la loi anti-blanchiment appelée loi Tracfin. Pour cela, vous devez joindre des justificatifs de provenance des fonds dès que vous faites un versement au moins égal à et supérieur à 75 000 euros. Ce justificatif doit être de moins de 3 mois. Vous nous retournerez l'ensemble des documents à Axi Plus Patrimoine VRS Finance, 16 rue de Verdun, boîte postale 97 025 30 910 Nîmes. Nous avons également un numéro vert si vous avez besoin d'informations, 0800 943 343. Maintenant, nous faisons un zoom sur les justificatifs à fournir dans le cas de versement supérieur à 75 000 euros. C'est dès 75 000 euros, je préfère le préciser. Vous pouvez émettre par contre un chèque ou un chèque de banque pour faire vos versements. Il n'y a aucun souci. Un chèque de votre compte chèque classique fonctionne très bien. Pour les ventes d'immobilier, donc il nous faut comme justificatif un acte de vente. Pour les actifs immobiliers, un avis d'opérer ou un relevé de votre compte épargne par exemple, ou un compte titre. Pour les héritages, une attestation notariée. Pour les donations, également pour les épargnes classiques, un relevé de votre compte suffira. Il nous faut un relevé du compte miroir, c'est-à-dire si vous nous donnez un relevé de votre compte et que ça provient d'un compte titre, il nous faut également le relevé compte titre. Ensuite, nous avons intégré un plan d'épargne temps qui vous précisera que toutes les modalités, tout le suivi de votre dossier qui va jusqu'à J+10 à laquelle vous recevez par la poste un relevé de vos accès internet. Voilà, ce que je vous propose donc c'est de faire votre demande sur notre site internet vrsfinance.com sur l'onglet livret d'épargne. Vous aurez accès également à un compte à terme si vous souhaitez que votre épargne dure plus longtemps. vrsfinance.com, vous nous retournez l'ensemble des documents 16 rue de Verdun, boîte postale 97 025 30 900 Nîmes. N'hésitez pas à nous contacter soit sur notre site internet, soit au 0800 943 343. Nous sommes à votre disposition également par mail. Au revoir et à bientôt.